te propose dans cette vidéo la visite d'une destination pas du tout touristique, Barcelone. Si comme moi tu planifies un court séjour à Barcelone, cette vidéo pourra t'être utile. Je vais te montrer des endroits super cool à visiter, dont certains qu'il ne faut vraiment pas manquer, et d'autres plus insolites. Je vais commencer par un endroit incontournable de Barcelone, le magnifique Parc de Güell. C'est le très célèbre architecte Gaudí qui fait construire le parc en 1900, en pleine période de réforme et d'expansion urbaine de Barcelone, qu'on appelle l'exemple ou le plan Cerdà. L'architecture est rattachée au mouvement moderniste, qui est l'expression d'un dessin de renaissance culturelle de la Catalogne. Ce parc naît de la relation entre l'industriel Eusebi Güell et Gaudí. Le plan initial prévoyait 60 maisons. Face au caractère un peu trop exclusif et au manque d'acheteurs, les travaux sont abandonnés en 1914 et finalement il n'y a que 2 maisons sur les 60 qui ont été construites. L'entrée du parc coûte 10 € et il faut bien au moins la demi-journée pour visiter. Ah oui, et surtout réserve bien ton billet à l'avance. Dans le parc, les incontournables sont l'escalier du dragon avec sa salamandre à base d'éclats de céramique, la salle hypostyle, la grande esplanade qu'on appelait le théâtre grec et qui a été rebaptisée la place de la nature, avec sa vue sur tout Barcelone, le viaduc, et bien sûr, ses jardins. Et dans la foulée du parc de Güell, tu peux te rendre ensuite très facilement au bunker d'El Carmel, d'où tu peux assister à un super coucher de soleil. C'est un super mirador pour avoir un panorama sur tout Barcelone. Je te le conseille vivement et en plus c'est gratuit. Pour se déplacer à Barcelone, c'est plus rapide, moins cher et très simple en métro. Tu peux acheter des tickets à l'unité, mais c'est quand même beaucoup moins cher de les acheter par lot de 10. Il n'y a pas photo, la Sagrada Familia, c'est le lieu le plus visité de Barcelone. C'est une magnifique cathédrale qui n'a d'ailleurs encore jamais été terminée, qui a été initiée par le superbe architecte Gaudí. Il a été prévu que la Sagrada Familia possède 18 tours, dont 12 qui symbolisent les apôtres. Il y en a une dédiée à la Vierge Marie, ornementée de l'étoile du matin, inaugurée le 8 décembre 2021. Et la plus grande tour doit faire 172,5 mètres de hauteur et symbolise le Christ. Seule la façade de la Nativité a été construite du vivant de Gaudí. Ces 3 grands portails représentent l'espérance, la charité et la foi. La façade de la Passion a une ornementation plus anguleuse pour évoquer la souffrance de la mort du Christ. Elle a été faite selon les instructions de Gaudí. À côté du baiser de Judas, tu trouveras un petit carré magique dont l'addition de chaque colonne et ligne est toujours égale à 33, l'âge du Christ. Une fois à l'intérieur, l'impression d'immensité est décuplée par ses 5 nefs et sa forêt de colonnes. Alors il faut absolument réserver son billet à l'avance, c'est tellement visité que c'est impossible de prendre un billet sur place. J'attendais avec impatience de visiter l'hôpital Sant Pau, qui est un énorme complexe moderniste construit par l'un des maîtres de Gaudí. Et c'est beaucoup moins touristique que la Sagrada Familia, qui se trouve à quelques pas d'ici. Cet hôpital est vraiment un joyau de l'architecture moderniste, œuvre de Luis Domènech Montaner. Il a été construit entre 1902 et 1930 et a été le siège de l'hôpital Sant Pau pendant plus de 90 ans jusqu'en 2009. C'est un espace ouvert avec de beaux bâtiments isolés. Ils se ressemblent mais en fait ils sont tous différents et sont reliés entre eux par un réseau de tunnels et entourés de jardins pour le confort des malades.
ne passe pas à côté du pavillon San Rafael, qui est une reproduction historique de l'espace d'hospitalisation. Il y a eu ici par exemple la première greffe de moelle osseuse. Et surtout le pavillon de l'administration qui est le plus volumineux et le plus richement décoré, avec son escalier principal, ses couleurs et ses ornements. Et voici le magnifique palais de la musique catalane qui a été construit par le même architecte que l'hôpital Sant Pau. Cet extraordinaire palais de la musique est vraiment magnifique. Construit début XXe siècle, on peut admirer ses murs rideaux, ses sculptures, ses mosaïques, ses vitraux et sa ferronnerie. La vocation première de la salle est de recevoir des concerts de chorale, musique symphonique et des récitals. Aujourd'hui, elle est utilisée pour tout type de musique, du classique à la musique moderne. L'entrée est un peu chère, mais ça vaut le détour. Aujourd'hui, on se rend à Sitges, qui se trouve à environ 30 minutes en train depuis Barcelone. On a pris le train régional Rodalies depuis Barcelona-Sants. Ça coûte 4,90 € le ticket. On vient ici principalement pour profiter de sa plage et de ses petites ruelles très charmantes. Et maintenant on va visiter le quartier gothique qui correspond à la vieille ville de Barcelone. Et si on l'appelle le quartier gothique, c'est parce que on écoute du métal. Un des plus anciens vestiges de la vieille ville sont deux tours cylindriques datant de l'époque romaine, Plaça Nova. Il y a aussi la cathédrale Sainte-Croix et Sainte-Eulalie, construite au XIIIe siècle, et les restes de la sainte sont conservés dans la crypte de la cathédrale. On se rend ensuite sur la Plaça del Rei, qui correspond à l'ancienne cour du Palais Royal. Et enfin, on se rend sur la pittoresque Plaça Real. Cette place devait s'appeler la place des héros espagnols. Finalement, elle fut nommée Place Royale, en hommage au roi Ferdinand VII qui régnait durant sa construction. Le centre est occupé par une fontaine nommée Les Trois Grâces, réalisée à la Maison du Renne à Paris. Les lampadaires sont signés Gaudí et font partie des premières œuvres de l'architecte. Pas loin d'ici, on va suivre la Rambla pour se rendre dans un marché couvert appelé la Boqueria, histoire de goûter des spécialités locales. Au début de la Rambla se trouve une colonne de fonte élevée en 1888 pour l'Expo universelle. À son sommet, tu peux voir la statue de Christophe Colomb, et c'est à cet endroit même qu'il rentra d'Amérique en 1493 pour partager sa découverte. Tu peux la visiter en montant par un ascenseur pour une vue panoramique. Moi perso, cette fois, j'avais pas envie d'entrer dans le colon. Et me voici au sommet du Mont Juic, duquel on va visiter le MNAC, Musée National d'Art de Catalogne, dans lequel on va voir des œuvres d'artistes très célèbres tels que Velázquez, El Greco, Pierre-Paul Rubens et encore plein d'autres. Le musée se trouve à l'intérieur du Palais National construit pour l'exposition universelle de 1929 avec sa super coupole décorée par Francesc d'Assís Galí. Au-delà de l'architecture, on y découvre la collection d'art roman, une des plus complètes au monde. Dans la section consacrée à la Renaissance et au baroque, on y admire des toiles de grands maîtres comme Zurbarán, Velázquez, Greco. On va même jusqu'au rococo avec une œuvre de Fragonard, des œuvres de Tiepolo et encore plus tard avec le peintre Goya. Et maintenant on bouge au niveau du château pour avoir une vue imprenable sur Barcelone. On peut monter jusqu'au château en téléphérique, ça coûte 10,50 € pour l'aller.
Ce Montjuïc culmine à 185 mètres de hauteur et domine le quartier historique et le port de Barcelone. Le château est une ancienne forteresse militaire construite de 1640 à 1779 qui a été transformée en musée militaire. Et nous voici sur la luxueuse avenue du Passeig de Gràcia, sur laquelle tu peux voir deux œuvres remarquables de l'architecte Gaudí. Cette avenue est longue de 1,6 km environ. Nous étions ici avant 1897, en dehors de la ville fortifiée, et cet axe reliait Barcelone au village de Gràcia. L'urbanisation s'y développe au tournant du 19e et 20e siècle. C'est la bourgeoisie née de la révolution industrielle qui s'y installe, ayant pour goût le modernisme catalan. Nous visitons par exemple la maison Batlló, conçue par Gaudí de 1904 à 1906. C'est l'une des maisons les plus pittoresques. Par contre, l'entrée n'est pas donnée. Le ticket coûte aujourd'hui 29 € avec audioguide. Aïe, ça pique. L'architecture est inspirée du milieu marin, comme une sorte de grotte sous-marine. Peut-être inspirée par Jules Verne, qui était très à la mode à l'époque. L'escalier principal rappelle la colonne vertébrale d'un monstre marin et le groupe de cheminées ressemble au dos d'un dragon. Il y a aussi la Casa Milà, surnommée la Pedrera, construite également par Gaudí début XXe siècle. Celle-ci expose un très riche mobilier. Et sa terrasse est un véritable pays des merveilles. Il y a un autre truc cool à faire, c'est de se balader dans le quartier de Gràcia pour découvrir ces petites rues étroites. Et on va terminer dans une de ces terrasses de café pour boire un coup. Alors à la tienne. Et voilà, cette vidéo s'achève maintenant. Un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Avec toutes ces suggestions, tu auras de quoi faire à Barcelone. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle destination.